Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos sur la restauration d'un Aqua Yamaha Grizzly 450 de 2007, acquis pour 1000 boulas. Ce quad dormait dans une grange depuis 5 à 6 ans et d'après l'ancien proprio, il y aurait une fuite au niveau du bas moteur. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime de soutien si vous aimez la vidéo. Je vais commencer par donner un bon coup de karcher pour retirer toute la poussière qui s'est accumulée depuis le temps. Ensuite, passons au carénage pour y voir d'un peu plus près. Démontage des repose-pieds, à gauche puis à droite. Porte-bagages arrière et un peu de carénage arrière. Démontage du carénage du réservoir. Porte-bagages avant. Pare-buffle avant. Démontage du compteur et du carénage avant. À ce moment, je me rends compte que le quad n'est pas en si bon état et que je vais avoir pas mal de boulot. Maintenant que le quad est nu, je vais redonner un bon coup de karcher pour retirer toutes les cochonneries qui ont pu s'infiltrer sous les carénages. Démontage du réservoir. Et on continue le nettoyage. Puis ensuite le tour de toutes les pièces pour un nettoyage approfondi. Les carénages sont devenus blancs avec le temps, c'est plus rose que rouge. Surprise, maintenant que le quad descend ses carénages, je m'aperçois de quelques problèmes. De la pâte à joint de partout, le bas châssis est oxydé, il y a même un trou au niveau du cale-pied. Et c'est sur le point de commencer de l'autre côté. Maintenant que le nettoyage est terminé, passons aux choses sérieuses, la méca. Je commence par faire une vidange d'huile. Je suppose que la batterie est HS, mais je vais quand même essayer de la recharger. Remplissage de l'huile. Pour le moment, pas de fuite. Je vais devoir le démarrer pour voir d'où celle-ci provient. Mais avant ça, un petit nettoyage carbu s'impose. Démontage de la boîte à air. Et du filtre à air. Vous pouvez voir que la propreté de l'engin laisse à désirer. Le carburateur est retiré. Je ne sais pas d'où peut sortir cette poudre blanche, mais il y a un peu partout dans les durites.
Passons au nettoyage du carburateur. Je vais commencer par tout démonter. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une mouche morte à l'intérieur. Je me demande bien comment elle a pu arriver là. Démontage du flotteur. Et du boisseau. Regardez dans quel état il est. La fameuse mouche. Démontage des gicleurs, nettoyage à l'essence au petit pinceau et un coup de soufflette, puis on remonte. Le boisseau est quand même plus propre que tout à l'heure. Nettoyage du flotteur, toujours la même méthode. Je viens maintenant nettoyer l'intérieur du carbu. Attention à ne pas laisser de poils si vous faites ça comme moi avec un pinceau. Passons maintenant au remontage. Du flotteur et du pointeau. Nettoyage de l'autre côté du carbu. Comme vous pouvez le voir, le boisseau est très sale. Je vais tout rincer jusqu'à ce que tout soit nickel. Nettoyage du réservoir du carburateur. Remontage du côté.
Je vais maintenant nettoyer tout l'extérieur. Un coup de soufflette et le carbu est OK. Un bon coup de Karcher dans la boîte à air. Maintenant que ça c'est fait, on va remonter toute l'admission. Démontage du robinet d'essence. J'ai vraiment du mal à croire que ce filtre a déjà été nettoyé vu la quantité de merde accumulée. Je vais rincer le réservoir à l'essence et le faire 3-4 fois. Passons au nettoyage de la crépine. Maintenant que tout est propre, on remonte. Un peu d'essence. Je rebranche toutes les broches du boîtier, les fusibles et le compteur que j'ai démonté tout à l'heure pour retirer les carénages. Comme je m'en doutais, la batterie est dead. Je suis obligé de brancher une autre batterie. On va pouvoir passer au premier démarrage pour voir d'où provient la fuite. Et là... Premier problème, pourquoi ça ne marche pas? Je décide donc de regarder si le démarreur tourne bien. Démontage de la ligne d'échappement pour pouvoir accéder au démarreur. Le problème ne vient pas de là, il tourne bien. Je passe donc de l'autre côté du démarreur. Démontage de la pompe à liquide de refroidissement, et sans surprise, c'est pas beau à voir.
Je passe ensuite au carter moteur pour accéder à l'embrayage du démarreur. J'extrais le rotor de l'allumage. Bizarre, la roue libre que je pensais défaillante est nickel, mais elle est recouverte d'une pâte à joint. Après quelques recherches, on se rend vite compte qu'il manque quelque chose. Les vis peut-être. Je retire donc toute la vieille pâte à joint du carter et de la roue libre. J'en profite que ce soit ouvert pour nettoyer l'intérieur. Je remonte donc la roue libre sur le rotor avec les fameuses vis. Puis le carter avec l'allumage, avec de la pâte à joint en attendant de recevoir le bon joint. Un coup de démarrage. Et bingo, ça marche. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les vis ont été retirées. Un oubli? Bizarre. Bon, maintenant voyons d'où vient cette fuite. Mais ça, la prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne et suivre l'avancement de ce projet. Et plein d'autres. Tchuss!